le livre de Actes chapitre 2. Oui. Et dans ce livre, nous avons eu affaire à la Pentecôte. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit ce jour-là. Et dans la chambre haute, on les a tous entendus parler en langue. Les gens étaient venus de partout pour entendre ce qui se passait. Certains croyaient que c'était des sourds, ils avaient bu. Mais c'est alors que Pierre s'est levé, il s'est tenu devant eux tous. Il leur a expliqué ce qui se passait. Et qu'est-ce que Pierre leur disait? Pierre leur disait, ce qui se passe actuellement, c'est ce que David avait dit dans les psaumes. Et c'est également ce que le prophète Joël avait prédit, que vos fils et vos filles prophétiseront en ces derniers jours, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai le Saint-Esprit. Pierre en avait profité pour parler de l'évangile à tous ces gens-là qui étaient rassemblés, des milliers de personnes venues au pèlerinage à Jérusalem. Voilà qu'en fait des comptes, quand il a fini de parler, de tous ils se sont arrêtés, ils ont dit, Pierre, maintenant qu'allons-nous faire? Homme frère, qu'allons-nous faire? Et la réponse de Pierre ici, c'est ce qui nous attire. La réponse de Pierre nous attire vraiment. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, si on doit continuer, car la promesse est pour vous, pour vos fils et vos filles, en aussi grand nombre qui seront appelés et aussi loin qu'ils seront. Ici, nous nous rendons compte que la réponse de Pierre est un peu plus détaillée. Pierre n'a pas dit « donnez votre vie à Jésus ». Non. Pierre n'a pas non plus dit « confessez vos péchés ». Non. Il a dit pour le moment « repentez-vous ». C'est la première des choses à faire, se repentir. Repentez-vous. On va prêcher la repentance d'abord. La repentance. Mais ce n'est pas encore fini. Pierre n'a pas dit repentez-vous et c'est tout. Il a dit repentez-vous et il a continué. Il dit repentez-vous et ensuite soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que le baptême d'eau se fera seulement au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu que Jean était l'initiateur du baptême d'eau. Et Jean faisait le baptême d'eau. On ne sait pas en quel nom il a fait le baptême d'eau. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous a dit de faire le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous devons faire le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit d'abord repentez-vous. Ensuite, soyez baptisés. Après être baptisés, il dit maintenant vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là c'est très complexe. C'est très complexe. Alors nous allons résumer ces trois choses en une seule chose. Nous dirons que c'est en réalité ça, l'évangile que nous prêchons. C'est l'évangile que nous prêchons ça. Quand on dit à quelqu'un de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est de ça qu'il est question. Il est question d'abord de se repentir. Se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est être frustré de ce qu'on faisait, rejeter tout ce qu'on faisait, revenir en soi-même et dire oui, cette fois-ci, je décide vraiment d'abandonner les choses que je faisais, je décide vraiment d'arrêter toutes choses et je décide vraiment venir pour être secouru. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Ensuite, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Se faire baptiser. Après avoir donné sa vie à Jésus-Christ à travers la repentance, il est nécessaire et impératif d'aller au baptême d'eau. Le baptême d'eau est impératif. Et après cela, nous voyons encore un autre baptême dont il est question, qui est le baptême du Saint-Esprit. Ceci aussi est important. Important pour garder son salut, oui. Le baptême du Saint-Esprit est bien important pour garder son salut. Parce que quand tu te repens, tu es baptisé d'eau, il faut aussi que tu sois baptisé de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême en Dieu. Tu es immergé en Dieu, plongé en Dieu. Le baptême d'eau signifie être immergé dans l'eau. Être immergé en l'eau, c'est pour ça qu'on plonge la personne dans l'eau. Mais non, le baptême du Saint-Esprit, c'est pratiquement la même chose. Être immergé du Saint-Esprit, c'est-à-dire être plongé dans le Saint-Esprit. Alors là, ces trois choses ne résument en réalité qu'une seule chose. Se repentir, être baptisé d'eau et recevoir le Saint-Esprit ne font qu'un. C'est impératif pour le salut. Et il faut que nous comprenions cela lorsque nous sortons pour nos évangélisations. Soyons clairs dans ce sujet-là. Il ne faut pas que les gens acceptent et
disent peut-être se confesser, ou soit disent s'être repentis et retournent encore. Non, il faut les mener dans une église où ils vont se faire baptiser. Et aussi, il faut les amener à prier pour recevoir le Saint-Esprit. C'est important. Oui, dès que la personne est sauvée, il est possible que la personne reçoive le Saint-Esprit. C'est même ça qui est conseillé. Dès que la personne est sauvée, il peut recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est conseillé. Tout enfant de Dieu peut recevoir le Saint-Esprit. Dès que la personne a accepté Jésus-Christ, c'est qu'il est devenu enfant de Dieu. Merci d'avoir suivi ce petit entretien. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom.